soo gisee lii lépp li ko waral suñu ànd ak monsieur Sac Gasque parce que ñëw na fii fekk liggéey bi vraiment doxul woon parce que Iri Gasque bi mu indi yàlla ak looloo tax liñ fi jëmbat bari na lool su ma yeboo ma ne li mu dimbalewul jurub rek Sénégal yëpp la dimbale. Iri Gasque, ça a commencé en 1992. C'est mon grand-père, Jacques Gasque, qui était ingénieur agronome, qui a inventé un système d'irrigation en profondeur qui permettait d'arroser directement les plantes à la racine et de faire des économies en eau qui sont assez conséquentes. Si on plante le manguier comme ça et on veut verser de l'eau jusqu'à ce que les racines soient mouillées, il faut que tu verses beaucoup d'eau. Et ça te demande beaucoup de temps. Ça te demande aussi beaucoup d'énergie. Comment on arrosait, il y avait toujours un problème d'eau. Mais avec Iri Gasque, vraiment tout aille bien. Vraiment dimbali nañu dimbali ñëpp moo tax sonnatuñu arrosage bi ñuy def da nga doon sotti benn garab bu ne fukki litre wala ñaar fukki litre mais léegi presque 2 litres la ñuy def à partir de 15 jours nga def 1 litre ci la ñu am lépp noppalu tool yi bari fi waxuma jurub rek su ma yeboo ma ne Sénégal ak réew mi yëpp la defal. Après son décès, notre famille a décidé de continuer Iri Gasque et nous avons transformé son entreprise en association à but non lucratif parce qu'à ce moment-là, notre objectif c'était de faire vivre son invention et surtout de permettre au plus de gens possible d'avoir accès à la technologie. L'emploi, ça pose problème, même si s'il y a l'emploi, et c'est pas assez rémunéré. Et quand tu es un villageois, tu pars à Dakar, la location, le transport, quoi manger, ça te bouffe quand même donc la moitié de ton rémunération. On ne part pas à Dakar ou dans les grandes villes parce qu'il y a de belles voitures, parce qu'il y a de belles trucs. C'est parce que quand même, chez nous, ça ne va pas. On ne va pas chez l'autre parce que c'est bien là-bas, mais c'est parce que chez nous, ça va mal. Et c'est là où Iri Gasque a trouvé la solution. C'est-à-dire que restez chez vous, et je viens vous amener quand même en fait, de l'économie, c'est-à-dire des activités qui vous permettent de gagner votre vie. C'était les techniciens qui nous montraient comment remplir les gaines, comment tracer le terrain, comment remplir les sachets, comment faire les alignements, comment creuser, comment faire la mise en gaine, comment planter. Quand on plante des arbres, quand même, il y a le fruit économique, mais il y a le fruit écologique aussi. Parce que quand même, ce sont des plantes et ça participe aussi à l'amélioration de notre environnement, de notre écosystème forestier. Un verger d'arbres fruitiers, c'est environ 1 hectare par exemple, où on va avoir 50 manguiers, 50 anacardiers. Ça apporte un revenu qui est stable et qui est durable pendant près de 50 ans. À partir du moment où ils vont avoir ces revenus-là, ils vont pouvoir avoir une vie meilleure, ils vont pouvoir acheter une charrette, ils vont pouvoir faire encore plus de maraîchage, ils vont pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Et donc on a toute une vie de société qui se recrée, qui se redynamise avec finalement, grâce à des arbres finalement. Nos parents étaient là pour survivre. Mais maintenant, on est là quand même pour s'améliorer maintenant. am na anglais yu fi ñëw ak ñeneen di filmer affaire bi te li ñuy wax du affaire u caaxaan dimbale nañu ñëpp bari nañu njaboot yoo xam ne ci affaire bi la ñuy dunde lu ñu jiw mu baax te boole ci kañaan bi mu fi ñëwee dañu ne man damaa dof gas kii dafa dof mu ne ma fattal sa bot yi saañ sa nopp yi su ma amee nga am su ma ñàkkee nga ñàkk ñu ànd ak moom fii ba Jifeer
dem nañu di suul géej gi